Le thème de notre temps de partage pour ce mois, c'est tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Selon 1 Jean 5, verset 4. Je vais aller étape par étape pour pouvoir justement, pour qu'on puisse se remettre en question et puis laisser la place au Saint-Esprit pour qu'il puisse faire une œuvre dans notre vie. Amen. Le verset dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout. Tout est un adjectif indéfini. Donc, tout est aussi traduit par un quelconque, n'importe qui, un individu, une personne qui est né de Dieu. Être né de Dieu. Vous voyez, en fait, quand je tente de penser sur ce passage, 1 Jean 5, verset 4, c'est un passage qu'on ne peut pas dissocier de Genèse chapitre 1 à Genèse chapitre 3. C'est un passage qu'on ne peut pas dissocier de Jean 1, chapitre 1, verset 1 à 13. Parce que avant même de parler de triompher, avant de parler du monde, on voit ici qu'il y a une histoire. Il y a une histoire que ce passage sous-entend. C'est un passage, en fait, qui nous parle, qui met trois entités sur la scène. Tout, n'importe qui, un individu, la race humaine. La deuxième entité, c'est Dieu. Et la troisième entité, on parle du monde. Le monde, c'est ce système-là qui est régi par le diable. OK? Donc, on voit encore trois entités, et ces mêmes trois entités sont depuis le commencement, où on voit qu'il y a Dieu qui a créé l'homme, et on voit que le diable est venu cacher le paradis que Dieu a créé en séduisant l'homme. Donc, on ne peut pas parler de ce passage-là sans encore une fois parler de ces trois entités-là. Le tout ici, c'est pour toi, c'est pour moi. C'est pour toute personne sur cette terre, de génération en génération. Nous sommes tous concernés. Tous les hommes, depuis le jardin d'Éden jusqu'à ce jour, sont concernés par ce tout-là. Un individu, une personne. Donc, si tu es un individu, si tu es une personne, ça s'adresse à toi. La Bible nous parle de être né de Dieu. Être né de Dieu ici, ça veut dire recevoir. Jean 1, verset 12 à 13 nous donne vraiment qu'est-ce que ça veut dire être né de Dieu. Parce que parfois, tout le monde va dire, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Non, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Tout le monde est créature de Dieu, oui. Mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Est-ce que aller à l'église fait de nous un enfant de Dieu? Est-ce que chanter dans une chorale fait de nous un enfant de Dieu? Est-ce que être né dans une famille chrétienne fait de nous un enfant de Dieu? Non. Merci. La Bible dit que tout ce qui est né de Dieu, ça veut dire quoi? C'est tout ceux, selon 1 Jean, verset 12 à 13, c'est tous ceux qui ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et comment on reçoit ce pouvoir-là? On va le lire tout à l'heure. Ce verset qu'on lit, 1 Jean 5, verset 4, nous parle aussi d'un mot important qui dit triomphe. On ne peut pas parler de triomphe s'il n'y a pas eu guerre ou bataille. Est-ce que je me trompe? C'est à vous que je parle. On peut interagir ensemble. Est-ce qu'on peut parler d'un triomphe s'il n'y a pas eu de guerre ni de bataille? Ou un concours? Non. Quand on parle de triomphe, ça implique qu'il y a une bataille. Et qu'au terme de cette bataille, il y a une victoire qui a été remportée. Il y a une réussite qui a été faite. Mais cette bataille-là concerne quoi? On va le voir dans quelques instants. Et le passage nous parle aussi du monde. Le monde, c'est quoi? Est-ce que c'est le ciel, la terre, les animaux? Dans ce passage-là, quand la Bible nous parle du monde de façon générale, la Bible nous parle d'un courant, d'un système de pensée, de parole, d'action que les impies
les païens, les athées, les gens qui ne croient pas en Dieu et qui ne le craignent pas manifestent une façon de vivre que ces gens-là ont, qui est contraire à la volonté de Dieu. Le dictionnaire même va jusqu'à nous dire que le monde, c'est la vie en société dans ses aspects de luxe et de divertissement. C'est ce qu'on voit et c'est ce qu'on vit autour de nous. Est-ce que tu es né de Dieu? Et si oui, pourquoi tu ne triomphes pas du monde? Est-ce que tu es né de Dieu? Si oui, pourquoi tu ne triomphes pas du monde? Quand je disais que ce passage, le passage de 1 Jean 5 et 4, verset 4, pardon, ne peut pas être dissocié de Genèse 1 et 3 et de 1 Jean 1, verset 1 à 13, c'est parce que il faut d'abord que quelqu'un, pour que quelqu'un naisse de Dieu, il faut qu'il en sente le besoin. Sinon, il y a beaucoup de gens qui sont dans le monde. Quels sont ceux qui sont nés de Dieu et quels sont ceux qui ne le sont pas? Tous, comme j'ai dit, nous sommes créatures de Dieu. Dieu nous a tous créés, la Bible nous le dit. La Bible raconte l'histoire de la création dans le livre de Genèse, chapitre 1. La Bible nous dit que la terre était informe et vide et que Dieu a commencé à créer jour 1, jour 2, jour 3. Il sépare, il crée, il appelle les choses à l'existence et puis là, il décide de créer l'homme à son image et à sa ressemblance, le premier homme. À cet homme-là, il décide de lui créer une compagne, il lui prend une code. De son côté, il crée une femme, il l'appelle Ève, ils vivent ensemble dans le paradis. Tout est beau. Mais avant même de créer l'homme et la femme, on nous dit au commencement que Dieu était, mais qu'il y avait les ténèbres à la surface de la Bible. D'où viennent ces ténèbres-là quand Dieu est lumière? Mais cela revient de très longtemps avant même la création de l'homme. La Bible dit qu'il y a eu une rébellion dans le ciel, où Dieu qui avait créé un monde parfait avec les anges autour de lui, qu'il adorait, tout le ciel n'était que lumière. Il y a un individu, un ange appelé Satan, qui s'est rébellé. Il s'appelait d'abord Lucifer, mais sa rébellion a fait que son nom a changé. Il est devenu Satan. Il s'est rébellé et il a envoyé avec lui un tiers des anges. Et Dieu, dans son jugement, les a précipités sur la terre. C'est ce qui explique les ténèbres qui régnaient sur la terre. Mais malgré ces ténèbres-là, Dieu a créé une chose merveilleuse, l'homme, l'environnement dans lequel nous vivons aujourd'hui, les cieux et la terre, pour notre bien. Dieu a pris le soin d'avertir l'homme contre son ennemi numéro 1. Il dit, le jour où tu vas manger de cette table-là, tu vas mourir. L'homme a compris, il ne s'est pas levé pour aller prendre le fruit pour manger. Mais son ennemi, Dieu l'a averti parce qu'il savait qu'il y avait un ennemi qui était sur cette terre. Et cet ennemi allait venir chercher à le séduire pour lui faire manger l'arbre qu'il lui avait dit, tu ne mangeras pas. Il lui a dit, le jour où tu mangeras de cette arbre, tu mourras. C'était assez pour ne pas que l'homme aille toucher le fruit de l'arbre. Et là, le diable vient, il séduit la femme. Et là, le paradis que Dieu a créé pour nous devient maintenant un enfer où les ténèbres, un système nouveau prend place. Ce système dont j'ai parlé, qu'on appelle aujourd'hui le monde. Le monde, un système où les gens vivent d'une manière qui est contraire à la volonté de Dieu. Depuis le jardin d'Éden, où la femme a mangé le fruit de cet arbre que Dieu avait interdit, le monde a pris place. Petit à petit, lentement mais sûrement, le monde a pris place. Et de génération en génération, ce monde-là s'est succédé. Dieu a tout fait, tout fait. Il a utilisé des prophètes, il a utilisé ses serviteurs, il a tout fait. Et à un moment donné, son plan ultime, c'est que lui-même vienne pour venir sauver cette humanité qu'il aime tant. Parce que n'oubliez pas, n'oubliez jamais ça. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dans chaque être humain, peu importe ta forme, ta couleur, il y a une partie de Dieu en toi.
Et c'est pour ça que Dieu ne peut pas regarder l'humanité périr sans rien faire. Il faut qu'il sauve cette partie qu'il a mis en l'homme. C'est une quête ultime, c'est son désir le plus ardent de ramener cette partie-là qui s'est éloignée de lui. Il a fait. Il a utilisé la loi. Sous Moïse, ça n'a pas fonctionné. Ça a eu ses limites. Mais il avait toujours un plan. Depuis le premier jour où la femme a mangé le fruit et l'a donné à l'homme, Dieu avait son plan. Il a dit au serpent qu'un fils allait naître de cette femme et qu'il allait écraser sa tête. Et Amen. les années sont passées. Les siècles sont passés. L'homme ne pouvait pas penser que cette promesse allait un jour arriver. Mais vous savez quoi? Dieu, il est d'une patience et c'est ça aussi la beauté de son amour. Dieu nous aime en 4 dimensions. Son amour est tellement d'une longanimité, d'une longueur, d'une patience qui ne dit pas son nom. Année après année, siècle après siècle, Dieu a essayé, mais il avait un plan caché. Son plan ultime, Jésus-Christ. Quand la Bible, le passage nous dit dans 1 Jean 5, verset 4, à tous ceux qui sont nés de Dieu. Dieu est en train de nous dire ici que sa solution est nécessaire et indispensable pour être né de Dieu. On ne peut pas naître de Dieu en allant à l'église. On ne peut pas naître de Dieu par nos propres efforts. On ne peut naître de Dieu qu'en acceptant la solution de Dieu, c'est-à-dire son Fils Jésus-Christ. Aucun homme sur cette terre ne peut remplir les critères de Dieu. Aucun homme ne peut se sauver lui-même. Dans la bataille entre le bien et le mal, une seule personne a remporté la victoire, c'est Jésus-Christ. Amen. Dans la bataille entre le bien et le mal, une seule personne a remporté la victoire pour tous les hommes, Jésus-Christ. Tu ne peux pas. Moi-même, à mon âge, là, je ne peux pas. J'ai essayé pendant des années, je n'ai pas pu. De génération en génération, nous sommes tous, les hommes qui ont vécu sont arrivés à la conclusion que c'était Jésus-Christ seul. Donc, naître de Dieu, c'est simplement recevoir ce que Jésus a fait pour nous. C'est ce que la Bible nous explique ici en 1 Jean. La Bible nous dit, en fait, le livre d'1 Jean, ce que j'aime dans ce livre-là, c'est que c'est un livre qui, le passage de 1 Jean 1 à 13, il passe rapidement sur la création. Il ne nous donne pas les détails de la création. Il nous dit au commencement était la lumière, la lumière était avec Dieu, la lumière était Dieu. Et il nous parle de comment elle intervient dans le monde. Elle est venue parmi les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais il dit, et tout ça, il nous parle de Jésus parce que Jésus est la lumière du monde. Il a la lumière qui éclaire tous les hommes. Elle est venue parmi les hommes, les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à tous ceux qui reçoivent cette lumière-là, à tous ceux qui reçoivent Jésus-Christ, il donne le pouvoir. Ce mot-là, je l'aime parce que c'est quelque chose qui est au-dessus de la nature humaine. Il donne le pouvoir. C'est quelque chose qui est extraordinaire. Il donne une capacité de devenir, de vivre autrement que le monde, d'avoir la réalité de Dieu en nous. Cette réalité-là qui était morte par le péché, elle la ramène à la vie. Il nous donne le pouvoir de devenir, c'est-à-dire de passer d'un état à un autre. On était morts dans nos péchés, mais en acceptant Jésus, en recevant ce qu'il a fait pour nous, on a maintenant le pouvoir de devenir un enfant de Dieu, de vivre comme un enfant de Dieu, de parler comme un enfant de Dieu, de penser comme un enfant de Dieu et d'agir comme un enfant de Dieu. C'est quelque chose que Jésus seulement peut faire. La Bible nous dit que tous ont péché depuis ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Tous ont péché. Je vous dis qu'on va laisser pécher sur cette beau partie. Tous ont péché. C'est-à-dire que tous ceux qui naissent d'une femme sont d'avance pécheurs. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire à un enfant, un bébé,
on va l'envoyer à l'église et j'ai un prêtre, il va verser l'eau sur le puits, il va devenir, il va être sauvé. Non. Il faut que tout tombe. Une fois que cet homme-là ou cette femme-là a ce qu'on appelle l'âge de la raison, c'est-à-dire l'âge de pouvoir discerner le bien et le mal, il faut que tout homme prenne une décision. C'est pour ça que j'insiste dessus. Il faut que toi, tu prennes une décision. Ta maman ne peut pas prendre la décision pour toi, même si elle t'aime jusqu'à. Ton père ne peut pas prendre la décision pour toi, même s'il t'aime. Toi, tu dois prendre la décision pour ta propre vie. Amen. Il y a une bataille. La bataille qu'il y a, c'est une bataille pour votre attention. C'est comme si vous marchez sur une route. Et puis à droite, il y a une personne, à gauche, il y a une personne. Et ces deux personnes sont là. Chacun vous fait des signes pour pouvoir attirer votre attention. Viens ici, non, viens ici, non, viens ici. C'est ce qui se passe dans le monde. C'est ce qui se passe tous les jours dans votre vie. Vous ne le voyez pas, mais c'est ce qui se passe spirituellement. Dès que vous ouvrez les yeux le matin, c'est la même, c'est ce qui se passe. Dieu est là avec sa parole. Le diable est là aussi avec son invitation. Viens, viens, non, il ne faut pas faire ce que je dis. Regarde, moi, je te propose ça. C'est ça. C'est ça que Dieu a dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Donc, le diable sollicite, il y a une sollicitation permanente pour ton attention, jeune homme, jeune femme. Il y a une sollicitation pour ta pensée. Il y a une sollicitation pour ton cœur. Et tu sais quoi? Ultimement, il y a une sollicitation pour ta vie. Parce que une fois que ton cœur est gagné à une cause, ta vie va suivre. Et ce que tu choisis va déterminer aussi ton éternité, où tu vas passer l'éternité. Il y a une bataille. Cette bataille-là, le diable l'a déjà comme... C'est une bataille qui n'est pas équitable. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est une bataille où tu n'as pas eu ton mot à dire. Ça t'a été imposé. Si tu étais né et puis le diable venait se mettre devant toi et puis Dieu te mettait devant et te dit, OK, il faut manger la pomme. Là, tu vas dire, bon, moi, je ne mange pas la pomme, je veux suivre Dieu. Mais malheureusement, il y a quelqu'un qui a déjà mangé la pomme à ta place. Mais, je dis pomme, mais ce n'est pas vraiment la pomme, c'est le fruit interdit. C'est ce que la Bible dit. Il y a quelqu'un qui a déjà mangé le fruit interdit à ta place. Et ça a contaminé nos gènes. Donc, nous venons dans ce monde avec un désavantage. Nous sommes déjà comme piégés d'avance. Notre ADN est déjà contaminé par le péché. Vous savez pourquoi Dieu envoie Jésus-Christ? Parce que la bataille n'est pas une bataille qui est juste. Je peux comprendre qu'on me mette sur un champ de bataille, on me donne un couteau, on donne un couteau à mon ennemi. Mais quand je viens dans le monde et que lui, il a déjà une épée et que moi, j'ai seulement un petit couteau, la bataille n'est pas juste. Et c'est une bataille que même si j'essaie de toutes mes forces, je ne pourrai jamais gagner. C'est pour ça que Dieu, il nous voit. C'est comme ça que Dieu nous voit. Il voit qu'on était déjà désavantagés. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas choisi ça. Il y a quelqu'un qui a choisi sans penser aux conséquences. Quand la Bible a dit à Ève, le jour où tu vas manger, tu vas mourir, elle a pensé seulement à elle seule. Elle n'a pas pensé peut-être que ça allait affecter ses enfants et les enfants de ses enfants. Jusqu'à combien de générations? Donc aujourd'hui, nous vivons les conséquences d'un acte, un seul acte. Je vous dis un seul acte. Un seul acte. Tout ça parce qu'il y a une personne qui a pris la mauvaise décision. Ah, vous savez, dans ma vie, il y a des moments où j'ai pris des décisions. On dirait de retour. Si je pouvais retourner en arrière pour aller effacer ça, je vous assure que je le ferai à l'instant même sans hésiter. Amen. Moi, je ne peux plus retourner en arrière. Le choix a déjà été fait. Les conséquences, je dois vivre avec ça.
Et heureusement qu'il y a la grâce de Dieu. Amen. Donc, dans cette bataille, Dieu voit que nous sommes désavantagés. Il nous envoie Jésus-Christ pour pouvoir nous donner un levier. Vous savez, quand quelque chose est trop lourd pour vous et que vous ne pouvez pas vous le soulever, il y a ce que les scientifiques ont créé qu'ils appellent le levier. Ça vient vous aider à pousser ça. C'est ce que Jésus-Christ est venu faire pour nous. Le péché qui était trop lourd pour nous qu'on ne pouvait pas vaincre. La mort qui était une terreur pour nous qu'on ne pouvait pas vaincre. Jésus-Christ est venu comme le levier pour nous donner cette capacité-là de vaincre le péché, cette capacité-là de triompher de la mort. À tout ce qui est né de Dieu. Tout ce qui est né de Dieu. Toi, est-ce que tu es né de Dieu? J'insiste sur la question parce que vous savez quoi? Bien souvent, on pense que parce qu'on est né dans une famille chrétienne, on a déjà entendu ce message à plusieurs fois. On nous envoie à l'église tous les jours. On sait que Jésus est venu sur la terre, les mots pour nous, et puis bon, c'est toujours les mêmes affaires. C'est ce que vous vous dites souvent dans votre tête là. C'est toujours les mêmes affaires. Il faut prier, il faut aller à l'église, il faut prier, il faut aller à l'église. Mais ce que vous oubliez, c'est que vous savez pourquoi vos parents passent leur temps à vous dire ça. Ils vous envoient dans ce monde, mais ils ne peuvent pas vous envoyer au ciel. On vous met dans cette terre-là, mais on ne peut pas vous envoyer au ciel. Si on avait le pouvoir de le faire, croyez-moi, on l'aurait fait. On vous envoie au monde, mais on ne peut pas vous envoyer au ciel avec nous. C'est parce que c'est un voyage où chacun doit prendre sa décision. C'est ça. Que j'insiste pour vous demander, es-tu né de Dieu? Es-tu né de Dieu? Je dis toujours à mes enfants, ça ne sert à rien d'être dans ma maison. Entendre le message de l'évangile, manger ma nourriture, on va se dire, je t'aime, et puis on ne pourra pas être au ciel ensemble. Ça serait un gâchis pour l'éternité. Je veux t'aimer jusqu'à te prendre par l'eau au ciel avec moi. C'est pour ça que je te donne ce message-là. Je veux t'aimer pour aller au ciel avec toi. C'est pourquoi je te donne ce message. S'il y avait un moyen de te porter sur mon dos, j'allais le faire, mais je ne peux malheureusement pas. C'est pourquoi je t'en supplie, jeune homme, je t'en supplie, jeune fille. La Bible dit que c'est aujourd'hui le jour du salut. Il faut t'asseoir 2 minutes, réfléchir. Est-ce que tu es né de Dieu? Est-ce que tu as pris la décision de ta vie, cette décision très importante de faire de Jésus-Christ ton sauveur et ton Seigneur? Pas parce que ta mère te l'a dit ou ton père te l'a dit ou bien quelqu'un de l'école du dimanche. Toutes les opportunités que tu as eues d'entendre ce message encore et encore, est-ce qu'un jour tu as pris ça au sérieux? Est-ce que tu as pris ça au sérieux? Est-ce que tu es né de Dieu? Avant de parler de triompher, il faut que tu sois né de Dieu parce que tu ne pourras jamais triompher du monde par tes propres forces. C'est un échec d'avance. Tu ne pourras pas. Il n'y a pas un homme intelligent, un homme capable de faire ça par ses propres forces. Ce n'est pas possible. Comme je vous l'ai dit, le terrain est déjà miné. On est venu trouver le diable sur la terre. Satan que vous voyez là, on est venu le trouver sur la terre ici. Il a été précipité des cieux sur la terre. Et puis dans cette terre-là que Dieu est venu créer l'homme. Il est plus vieux que toi, que nous. Il connaît l'affaire la plus que nous. On ne peut pas le battre par nos propres forces. C'est pour cela que c'est important. La clé pour pouvoir triompher du diable, c'est cette naissance-là. Que la chair et le sang ne peuvent pas te donner. Parce que c'est écrit dans la Bible. Il est écrit dans Jean 1, verset 12. Je commence au verset 11. En parlant de la lumière, elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont pas accueilli. Toi, est-ce que tu as accueilli Jésus? Est-ce que tu lui as ouvert la porte? La Bible dit dans Apocalypse, il se tient à la porte de ton cœur, il frappe.
pendant des années, depuis que tu es petit, tu es né dans la famille chrétienne ou bien on t'a parlé de l'évangile, on t'envoie à l'école du dimanche. Jésus, chaque dimanche, chaque occasion, chaque opportunité qu'il a, il te tape à la porte de ton cœur. Il tape, coco, je veux rentrer. Coco, je veux rentrer. Quelle a été ta réponse? Est-ce que tu lui as fait bon accueil? Est-ce que tu lui as ouvert la porte? Ou bien tu es dans la maison, mais tu lui parles par la fenêtre. C'est-à-dire que tu ne lui as pas ouvert la porte, il est dehors, puis tu lui parles. Tu es son ami, mais de l'intérieur. Lui, il ne peut pas rentrer chez toi. Est-ce que tu l'as accueilli? Il faut accueillir Jésus. Aujourd'hui, accueille Jésus dans ton cœur. Le verset 12 dit, c'est pas seulement l'accueillir, mais on dit à tous ceux qui l'ont reçu, accepté. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Ce Jésus-là, cette lumière du monde, donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle te donne le pouvoir de changer, d'être transformé, d'être une nouvelle personne, une nouvelle créature. C'est le point numéro 1. Ça, c'est la clé de triomphe. Si tu n'as pas Jésus, ce n'est même pas la peine de continuer parce que tu vas essayer, tu vas être vaincu et revaincu. Première étape, accueillir Jésus, le recevoir, croire en ce qu'il a fait à la croix. Comme je vous l'ai dit, je vous le redis, nous avons un adversaire qui a déjà miné le monde. La seule personne qui a remporté la victoire sur le péché, sur la mort, c'est Jésus-Christ. Toutes les religions confondues. Toutes religions confondues. Il n'y en a pas d'autre. Il est la seule personne. À l'école où vous allez, on peut vous dire, vous partez à l'école, on vous parle de 1001 religions qui existent dans le monde, qui vont vous laisser croire qu'il y a une autre solution. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Il est la seule solution au péché des hommes. C'est très important. Très important que cette clé-là, vous l'ayez. Si vous n'avez pas Jésus, vous ne pourrez pas aller au ciel. Si vous n'avez pas Jésus, vous ne pourrez pas remporter la victoire sur le monde. Ça vous prend Jésus. Pas comme un sympathisant du Christ, non. Pas dehors, puis vous êtes dans la maison, puis vous lui parlez là, non. Il faut l'ouvrir votre cœur. Vous voyez, le cœur, c'est la partie la plus vitale de l'homme. C'est là que Dieu veut venir habiter. Pas dans, je sais pas moi, pas être à côté de votre cœur, dans les poumons, non, le cœur, c'est là qu'il veut habiter. C'est là qu'il doit être, c'est là que vous devez l'ouvrir la porte. Pour qu'il vienne établir sa maison. Il dit, je viendrai chez toi, je souperai avec toi et tu souperas avec moi. C'est ce que Dieu veut, avoir une relation comme ça avec toi. Il devient comme ton air que tu respires. Parce que tu vis là, c'est parce que ton cœur bat. Si ton cœur ne bat pas, tu es mort. C'est comme ça, c'est là où ton cœur bat, là, c'est là que Dieu va être. Ce qui va faire battre ton cœur, là, ça doit être Dieu. C'est important, c'est vital. Si vous n'avez rien retenu de ce que je vous ai dit aujourd'hui, je vous en prie, retenez que c'est vital, important, primordial, nécessaire que vous ayez Jésus dans votre cœur. Il faut absolument l'accueillir. Il faut absolument lui ouvrir la porte. À partir de là, les choses vont découler. Vous allez être capable de triompher. La bataille va avoir lieu. La Bible n'a jamais dit que quand tu deviens chrétien, il n'y aura pas de bataille. C'est faux. La bataille va avoir lieu. Et je vais vous dire une chose, il va y avoir bataille jusqu'à votre dernier souffle. Tous ceux qui sont dans ce monde, que ce soit chrétien ou païen, le diable combat tout le monde jusqu'à leur dernier souffle. Vous savez ce qui fait les païens? Ils combattent pour s'assurer qu'ils n'entendent pas le message, ou bien qu'ils ne reçoivent pas le message. Il va leur donner la vie éternelle.
Et il se bat avec comme ça chaque jour, avec Dieu sur leur vie, jusqu'à ce qu'ils ferment les yeux, le jour qu'ils ferment les yeux et qu'ils n'ont pas fait la paix avec Dieu, ils les envoient directement à lui en enfer. Et puis quand toi, tu viens à l'église, tu entends le message qui va te donner la vie, tu ne l'écoutes pas, tu es en danger. Maintenant, quand tu as accepté le message, il est encore en train de te combattre pour que tu renonces à ce message-là jusqu'à ce que tu fermes les yeux. C'est un combat d'une vie. Ce n'est pas une affaire d'un jour ou bien 2 jours, c'est un combat d'une vie. Le diable fait tout ce qui est en son pouvoir pour amener les gens en enfer. Même chrétien, là, c'est pas comme... Je vais vous donner un exemple. Il y a eu la COVID qui est arrivée. Les gens ont créé un vaccin. Même le vaccin n'arrive pas à résoudre leurs problèmes. Jésus-Christ est le vaccin pour le péché. Amen. Jésus-Christ, c'est le vaccin pour ne pas aller en enfer. Mais si le vaccin, la solution est là, tu regardes et puis tu ne prends pas. Même on va t'aimer jusqu'à fatiguer. Notre amour ne peut pas t'envoyer au ciel. Il faut que tu prennes toi-même la décision. Je vais aller me vacciner. Que Dieu lui-même, ce n'est pas un laboratoire qui a créé ce vaccin-là, c'est Dieu lui-même qui a créé le vaccin contre le péché, Jésus-Christ. C'est ta décision. C'est ta décision. C'est ta décision. Ça ne peut pas être la décision de ton père. Non, c'est ta responsabilité devant Dieu. C'est une responsabilité que tu dois prendre très vite. C'est la plus grande décision de ta vie. Parce que tu sais quoi? Le temps qu'on passe sur cette terre est très limité, court. Hier, je méditais dans la parole de Dieu. La Bible disait que dans le psaume 90, que les plus vigoureux d'entre nous ont 80 ans sur la terre. Mais qu'est-ce que 80 ans comparé à toute une éternité? L'éternité, là, il n'y a pas de retour. C'est un voyage qui ne finit pas. C'est trop long pour qu'on joue avec ça. Trop long. Trop long pour qu'on puisse jouer avec ça. Mais tu sais quoi? Ça prend une décision. Une seule décision. Pour déterminer où tu vas passer l'éternité. Et c'est une décision que tu dois renouveler tous les jours. Parce que tu seras combattu tous les jours par ton ennemi, par notre ennemi, le diable. Vous savez, Dieu, comme je dis, il nous a aimés vraiment de façon d'une manière incroyable. Il nous a aimés des cieux jusque dans l'enfer. La Bible dit qu'il allait jusqu'aux enfers pour nous. Jésus avait été en enfer pour toi, pour ne pas que toi tu ailles en enfer. Si vous avez parfois les gens, moi je dis toujours aux gens, quand Dieu va nous envoyer, si jamais Dieu envoie quelqu'un en enfer là, non, c'est parce qu'il a tout essayé. Il a déjà tout fait. Quand la Bible a dit, Jésus a dit que tout est accompli, c'est pas fou, hein? Il a vraiment tout accompli. Il est allé en enfer. La Bible dit qu'il est allé aux enfers. Là-bas, il allait faire une œuvre. Il a même pris la clé de la mort. Il t'a aimé du ciel. La Bible dit que c'est au ciel qu'il s'est quitté. Il est quitté des cieux, jusque dans les profondeurs de l'enfer. Ça nous parle de la hauteur, de la profondeur de son amour. Il aime les hommes d'une extrémité à l'autre de la terre, toutes les couleurs, toutes les races. Son amour est large comme ça. Et peu importe le comportement, les attitudes des gens, que tu sois drogué, que tu sois voleur, impudique, peu importe ton comportement, peu importe ce que tu as fait, tant que tu peux encore te repentir. Il est encore là pour t'attendre. Dieu attend les gens jusqu'à leur dernier souffle. Mais le problème, c'est que ton dernier souffle, tu ne sais pas quand tu vas l'expirer. C'est pour ça qu'il dit aujourd'hui. Pas demain, c'est aujourd'hui qui t'appartient. C'est aujourd'hui que tu peux prendre la décision. C'est aujourd'hui que le jour de salut pour toi. Est-ce que tu es né de Dieu? Après ça, tu as une autre part à faire.
Quand tu nais de Dieu, tandis que tu as accueilli Jésus, tu l'as reçu, il faut continuer. Il y a l'obéissance et la persévérance. Ce sont ces deux choses-là qui vont te garantir le ciel. Ce n'est pas une prière d'un jour. Seigneur, je te ressens dans mon cœur. Vous faites, les gens font la prière et puis après, ils s'en vont. Non. C'est une décision qu'on doit renouveler tous les jours jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Tu la renouvelles comment? Par l'obéissance. Matthieu 7, verset 21. Matthieu 7, verset 21 nous dit, pardon. Matthieu 7, verset 21. Oui, vas-y. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Obéissance. Amen. Obéir à Dieu. Obéir à Dieu, c'est toujours une décision. Vous voyez, ce qui est vraiment paradoxal, c'est que Dieu base les choses de la vie sur une décision. Je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie, une décision. Obéir à Dieu, ça reste une décision. Quand vos amis vous encouragent à faire le mal, c'est à vous de décider de faire le bien. Décider de faire ce que Dieu demande. Une décision. L'obéissance est une décision. La persévérance. La Bible a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Matthieu 24, verset 13. Une fois que tu as accepté Jésus, une fois que tu as pris la décision de l'obéir et d'être fidèle et juste avec lui jusqu'à la fin, le diable va continuer. Tu prends la résolution, tu prends, ok, Seigneur, je veux marcher avec toi. Seigneur, je te donne ma vie. Chaque jour, tes pensées, tes yeux, ce que tu entends, c'est là où l'ennemi va venir, le diable va venir. C'est là que la bataille se passe. Ça va passer, j'étais là. Parfois, au jour d'aujourd'hui, je donne un exemple. Tu ne cherches même pas le péché vient jusqu'à toi. Avec les médias sociaux, tu t'en vas sur Facebook juste comme ça. Toutes sortes de choses bizarres que les gens postent sur Internet. Tu ne cherches même plus. Le diable envoie ça jusqu'à chez toi. C'est pour vous dire que la bataille, c'est une bataille qui est féroce. Il n'y a pas une affaire de petit. Hein. Il dit c'est une affaire de tout homme, que tu sois âgé, que tu sois jeune, que tu sois pasteur, que tu sois, comment on appelle ça, juste chrétien, peu importe. Le diable fait ça pour tout le monde. Vous savez pourquoi? Ceux qu'il a déjà pris, il veut continuer, il veut s'assurer qu'il ne va pas les lâcher. Ceux qui n'a pas encore pris dans ses filets, il veut s'assurer de les avoir. C'est une bataille qui ne cessera pas. C'est pour la vie. Et il faut que vous mettiez ça en tête. Jésus, là, c'est pour la vie. Jusqu'à mon dernier souffle. Amen. Il faut être résolu comme ça. La Bible dit que c'est tes résolutions qui répondront le succès. Ce n'est pas une bataille d'un jour, non. C'est une bataille pour la vie. Donc, naître de Dieu, c'est là où tout commence. C'est là où la victoire commence, quand on est né de Dieu. Parce que tant que tu n'es pas né de Dieu, tu te blagues. Tu es déjà dans l'autre camp. J'ai dit toujours à mon fils, il n'y a pas le côté blanc, et puis le côté gris, et puis le côté noir. Non. Avec Dieu, là, c'est blanc, et avec le diable, c'est noir. Il n'y a pas de zone grise où on peut être chrétien et puis un peu du monde. Non. Si tu es un peu du monde, tu n'es pas de Dieu. Tu es dans le monde. Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors.
Donc, il faut que, dès votre bas âge, je ne sais pas quel âge que vous avez. Moi, j'ai entendu l'évangile à l'âge de 17 ans pour la première fois. Et quand j'ai entendu cet évangile, je me suis dit, j'en pleurais même parce que je me disais, waouh, j'ai découvert l'amour avec un grand A. Parfois, nous, les jeunes filles, on se dit, on pense que c'est qu'on va avoir un copain, ou bien qu'on va avoir un chum, ou bien qu'on va avoir quelqu'un qu'on va... Non. Je suis mariée depuis longtemps, mais je vais vous dire une chose. L'amour de Dieu, pour moi, il n'y a pas de match. Amen. Il n'y a pas un homme sur cette terre ici. Même s'il me dit tous les jours, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Il n'y a pas un homme sur cette terre qui m'aime comme Jésus m'a aimé. Mon mari est encore vivant, Jésus est mort pour moi. Il est mort pour moi, il m'a prouvé son amour. Il a donné sa vie pour moi. Il n'y a pas quelqu'un qui va te dire qu'il t'aime comme Jésus t'a aimé. Donc, l'amour d'une personne, d'un homme, là, c'est très relatif. Mais l'amour de Jésus-Christ, c'est l'amour ultime. Parce qu'il a tout donné pour toi. Tout. Il n'a rien gardé. Sa vie, il l'a mis sur l'autel pour toi. Après avoir fait tout ça, vous savez quoi? C'est avec les yeux fermés que Dieu va envoyer les gens en enfer. Parce qu'il a tout fait pour sauver l'homme. Tout fait. On dit tout là. Tout ce qu'on peut faire pour sauver l'homme, il a fait. Si l'homme ne veut pas, elle est obligée. Vous savez, l'enfer est le seul endroit où Dieu n'est pas. Dieu a décidé qu'il y a un endroit dans le monde là où il va retirer ça. Dieu est lumière. Si Dieu va dans l'enfer, l'enfer ne peut pas être l'enfer. Dieu est lumière. Vous voyez, on a lu dans Jean, la lumière. Dieu est lumière. Si Dieu veut dans l'enfer, l'enfer ne peut plus être enfer. Donc, Dieu a décidé que il a créé il a décidé qu'il y a un endroit dans le monde là qu'il a créé. Oui, tous ceux qui ne veulent pas de lui là, ils vont aller là-bas. Donc, aller en enfer là, c'est pas Dieu qui envoie les gens en enfer, c'est vous-même votre décision qui vous envoie en enfer. Parce que vous avez décidé que vous ne voulez pas de Dieu. Donc, Dieu a dit, comme vous ne voulez pas de moi, je vais vous laisser une place dans le monde où vous allez aller là-bas sans moi. Dieu n'envoie pas quelqu'un en enfer. Ce sont les décisions des gens qui les envoient en enfer. Parce qu'il a dit, la mort et la vie sont devant toi. Il te demande même pardon même. Il envoie les gens comme moi, comme Tanti, comme maman au fiat pour vous demander pardon. Il faut choisir la vie. Parce que c'est que le monde appelle la vie, là. Comme le dictionnaire le dit, les divertissements. Et c'est ça qui me fait mal, c'est que le diable va divertir les gens jusqu'à les envoyer en enfer. Il va les blaguer avec les musiques, la danse. Il faut te mettre à moitié nu, il faut t'habiller comme ceci. Il va les blaguer comme ça jusqu'à... Le diable, là. Vous allez, vous mettez plus dans vos oreilles, puis ça vous chatouille bien, mais puis c'est doux, là. C'est comme ça qu'il fait aux gens. Il vous met la plume dans l'oreille, il tourne ça pour vous êtes là, comme vous êtes presque endormi, puis moment où vous êtes réveillé, là, vous allez envoyer de l'autre côté. C'est ce qu'il fait à beaucoup de gens. La plume dans l'oreille, là, ça peut être une fille, un garçon. La plume dans l'oreille, là, ça peut être le désir d'avoir l'argent. Quand il y a des filles au jour de Dieu, vous les voyez sur Internet, là, vous les suivez, là, ils ont déjà défendu le âme au diable pour avoir la célébrité. C'est ça, parfois, la plume dans l'oreille, le diable te donne ça comme ça, puis là, il tourne dans ton oreille, là, c'est doux, puis il finit par t'envoyer en enfer. Il a un seul objectif, t'envoie en enfer. Moi, je dis toujours aux gens, ton ennemi numéro 1, c'est le diable. Il ne faut pas t'amuser avec lui, parce que lui, il ne joue pas à toi. S'il a l'occasion, il va te tuer, même s'il peut te tuer aujourd'hui, il te tue. Donc, il ne faut pas t'amuser avec lui. Il faut faire très attention. C'est pour ça que je vous demande pardon. Convertissez-vous. Convertissez-vous. N'allez pas seulement à l'église, convertissez-vous. Amen. Acceptez ce Jésus qu'on vous présente. Recevez-le. Donnez-lui votre cœur. C'est seulement en ce moment-là que lorsque vous allez faire face aux batailles de la vie, où le diable va orchestrer pour votre vie, vous allez pouvoir avoir la victoire, vous allez pouvoir triompher.
non seulement dans cette vie, mais aussi dans l'éternité. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Amen. Là où tu es présentement, je vais faire ce qu'on appelle la prière de la repentance. Peut-être que tu es allé à l'église plusieurs fois. Peut-être que tu as fait cette prière de façon machinale. Mais aujourd'hui, ma prière pour toi, c'est que le Saint-Esprit puisse ouvrir ton cœur, te convaincre de péché, de justice, de jugement, pour que tu puisses réaliser que c'est une nécessité pour toi et que tu puisses vraiment prendre la décision de marcher avec Jésus, de ne plus jamais regarder en arrière, ni à droite, ni à gauche. Amen. 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 Donc, répète après moi, mais s'il te plaît, fais-le d'un cœur sincère. Seigneur Jésus, j'ai entendu l'évangile, le message de l'évangile. J'ai entendu le message de l'évangile. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Je t'accueille. Je te reçois. Comme le sauveur de ma vie. Seigneur Jésus, sauve-moi. Et aide-moi à partir d'aujourd'hui à t'obéir afin que tu sois le Seigneur de ma vie. Aide-moi à m'attacher à toi jusqu'à mon dernier souffle. Au nom de Jésus, Amen. 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 Je vais prier pour vous.